Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, c'est Steven une nouvelle fois pour Reporter Nord et Belgique. Aujourd'hui, un communiqué de presse concernant la locution d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale de ce mardi 28 avril concernant le déconfinement qu'il y aura lieu le 11 mai prochain. Donc comme d'habitude, j'ai écouté son allocution à l'Assemblée nationale et j'ai également relevé les points importants à retenir et vous faire part justement de tous les points importants qu'il fallait retenir. Donc pour les points importants, il faut retenir qu'il y a une deuxième vague de Covid-19 qu'il y est possible. C'est Edouard Philippe qui l'a indiqué avec l'aide des scientifiques et des infirmiers. La vague 2 peut bien arriver parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'anticorps pour pouvoir réellement combattre ce virus et également ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour pouvoir réellement soigner ce foutu virus. Donc on peut relever les points aussi qu'a annoncé Edouard Philippe. Nous sommes en confinement depuis le 17 mars 2020, mais ça on le sait parce qu'on est en confinement, donc tout le monde le sait. Donc le Covid diminue d'après eux à 400 600 cas en réanimation. Donc nous devons vivre avec le virus, il a également indiqué, car il n'y a pas de vaccin et pas de médicaments efficaces, et c'est encore des cas incertains. Donc notre système hospitalier a tenu le coup, malgré de nombreux et nombreuses soignants et soignantes qui ont malheureusement été en première ligne et touchés. Le virus est plus important dans certains départements, il n'est pas uniforme en France, c'est-à-dire qu'il n'est pas selon un arc de cercle circulaire, pardon. Donc il se déplace vraiment un peu partout en département. Donc on peut également retenir le point important, c'est protéger. Donc il nous avait parlé de protéger, éviter d'être touché et également de toucher les autres. Respecter les distances sociales, c'est-à-dire ne pas être nombreux, ne pas non plus être l'un à côté de l'autre très très proche, c'est-à-dire de garder les distances d'1 mètre. Donc ensuite, lavage régulier des mains, comme d'habitude depuis le début de cette épidémie. C'est les gestes barrières et également les gestes sanitaires et d'hygiène, bien sûr. Donc, le port du masque dans certaines situations. Le masque chirurgical sera réservé quant à lui en premier lieu aux personnes en première ligne. Il y aura 100 millions de masques toutes les semaines, par semaine, de commandés par l'État. Ensuite, il y a également des masques en tissu pour le grand public d'ici le mois de mai. Les masques grand public dans tous les commerces de France et un appui également au PPE pour la protection de leurs salariés. Il y a également 700 000 tests virologiques par semaine en sortie de déconfinement. Donc en sortie de déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé qu'il pourra établir à peu près 700 000 tests virologiques en sortie de confinement pour pouvoir tester un petit peu tous les citoyens de France. Ensuite, on peut également retenir dans les points très très importants de son allocution le 11 mai au 2 juin pour pouvoir voir la première phase du déconfinement et voir l'évolution de ce virus et pour voir si le déconfinement est respecté selon les règles d'hygiène sanitaire. Donc pour voir l'évolution, le 2 mai prochain, il y aura également une décision concernant pour savoir la réouverture des cafés et des restaurants. Donc on sera seulement le 2 mai concernant les cafés et les restaurants qui pourront réouvrir ou pas. Ensuite, la DGS, la Direction Générale de la Santé, indique que cela reste encore tendu en hôpitaux et également dans les EHPAD. Bien sûr, il y a encore des cas assez similaires au début de l'épidémie, des cas en réanimation lourde. Donc le 7 mai prochain, il annoncera les départements en déconfinement, vert et rouge, selon une carte qui fera diffuser sur des reportages sur les chaînes TF1 et les chaînes d'info. Il va nous faire diffuser une petite carte qui recensera un petit peu la France et également les points les plus importants par département. Si nous sommes dans le vert,
on pourra déconfiner. Si nous sommes dans le rouge, la règle est simple et nous ne pourrons pas sortir. Tel est le sens de circulation du code de la route, on va dire. Donc, comme je le disais, ça sera diffusé sur TF1 et également sur les autres chaînes d'information. Donc, concernant les écoles, le point le plus important, c'est bien sûr les écoles. Donc, pour la reprise, le 11 mai prochain, ce sera seulement la reprise des maternelles et de l'école élémentaire. C'est-à-dire que ce sera sur une base du volontariat. Si vous voulez mettre vos enfants à l'école, vous pouvez. Sinon, il y a également l'école chez nous à la maison qui sera également pris en compte pendant un petit moment encore selon le déconfinement. Et le lycée et le collège, quant à eux, le collège, excusez-moi, le collège, quant à lui, sera le 18 mai, à peu près, on va dire à peu près au 18 mai. Fin mai, ce sera les lycées et les universités. Donc les conditions sanitaires strictes, il y aura 15 personnes dans une classe, c'est-à-dire 15 élèves plus le professeur. Il y aura des masques pour les professeurs. Il y aura également du gel hydroalcoolique mis en place pour les élèves et également pour les professeurs pour pouvoir maintenir les règles sanitaires. Donc la fourniture de masques pour les collégiens, car le port du masque pour les collégiens sera obligatoire et il sera fourni pour les personnes qui ne peuvent pas s'en procurer malheureusement. Donc il sera fourni et le port du masque, comme je le disais, sera obligatoire pour les collégiens. Les crèches seront réouvertes avec à peu près un minimum de 10 enfants. Le port du masque obligatoire pour les employés de la petite enfance. Par contre, le port du masque ne sera pas obligatoire aux enfants de moins de 3 ans. Comme il y avait beaucoup de questions des internautes et tout ça, concernant le port du masque pour les enfants et également pour les bébés, nourrissons, tout ça, le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans, car il y a quand même, on va dire, des risques pour porter un masque étant plus jeune que ça quand même. Donc pour suivre la vidéo, les professionnels concernant la réorganisation du travail des professionnels, donc il faudra éviter de pouvoir être nombreux à se croiser dans leur lieu de travail, donc ça risque d'être compliqué concernant les employeurs pour pouvoir réorganiser l'emploi du temps et également les gestes barrières et aussi les choses à adapter pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et pour aussi protéger ses employés. Donc ensuite les conditions sanitaires restent également à poursuivre avec les gestes barrières. Et également le 1er juin, le chômage partiel reste activé, restant actif jusqu'au à peu près au 11 juin, concernant l'allocution d'Édouard Philippe qu'il a annoncé également. Les commerces réouvrent à partir du 11 mai et ils peuvent également réouvrir tout commerce confondu, sauf encore les cafés et les restaurants. La limitation de clients dans les magasins, il y aura également le port du masque pour les employés et peuvent mettre également obligatoire le port du masque dans certains magasins. C'est-à-dire que le gérant du magasin peut mettre le port du masque obligatoire et peut faire une déclaration concernant ça. Si vous devez aller par exemple, je sais pas moi, à Auchan, à Lidl, à Carrefour, à Shopee, Shopee ça n'existe plus mais je dis ça comme ça, le gérant peut décider lui-même concernant le port du masque pour les clients ou pas. Ensuite, selon la décision du gérant comme je l'ai dit, et par contre fin mai, c'est le jugement qui sera donné sur la réouverture des cafés et des bars restaurants. Donc on va suivre un petit peu sur les transports en commun. Donc les transports en commun, il y aura 70% des offres de la RATP qui seront maintenues. Les transports en commun, Édouard Philippe veut les réserver uniquement aux personnes, aux heures de pointe, aux personnes qui travaillent. Le masque sera obligatoire pour tout citoyen en transport en commun. Éviter les flux. Il y aura une chaise sur 2 pour pouvoir maintenir un petit peu les gestes barrières et les distanciations sanitaires.
Concernant les taxis et les VTC, les masques clients seront également obligatoires. Les TGV, c'est uniquement pour les motifs impérieux et travail. C'est-à-dire que il n'y aura pas encore de TGV habituels, mais il y aura des TGV et tout ça. Ce sera uniquement pour le travail et aussi pour les moments impérieux. Ensuite, pas de pratique sportive dans les salles fermées. C'est-à-dire que les salles de sport, les salles de sport connues et tout ça, ne pourront pas réouvrir pour pouvoir apporter le sport à leurs clients. Par contre, on peut faire du sport seul, dehors, dans les lieux publics. Et ça sera également, d'après aussi, les départements les moins concernés par le Covid-19. Ensuite, les parcs et jardins, selon les départements les moins touchés également, seront réouverts. Les musées et librairies, les petits musées et les petites librairies peuvent également réouvrir. Par contre, les gros musées tels que le musée du Louvre et tant d'autres musées resteront fermés parce que c'est des lieux historiques et publics qui ramènent énormément de monde. Donc là, pour l'afflux des gens, ça risque d'être un peu plus compliqué pour pouvoir maintenir des personnes et pour pouvoir maintenir l'afflux de personnes. Ensuite, les salles de concert, les cinémas et les salles polyvalentes, quant à eux, restent fermés jusqu'au 2 juin. Donc j'ai eu également beaucoup de messages concernant ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire une fête, un événement, un mariage, etc. Et c'est assez compliqué pour savoir si les salles et tout ça, polyvalentes, pouvaient également l'allouer. Donc là on a la réponse, les salles seront fermées jusqu'au 2 juin, et après il y aura également une décision concernant la réouverture ou pas. Les cimetières. Les cimetières, il y a eu également beaucoup de questions concernant ça. Les cimetières réouvrent au public dès le 11 mai. Et avec les petits événements, tout ça, sur un trottoir ou les autres choses, ils sont limités à 10 personnes. Pour les mariages, les maires doivent préconiser le report des dates selon également Édouard Philippe. Ensuite, pour finir la petite vidéo, nous allons... pour cibler les malades et ceux qui en étaient en contact avec des malades du Covid-19, la CPAM, la Croix-Rouge et le service, la sécurité civile se mettent en lien pour pouvoir cibler les malades et pour pouvoir définir un petit peu les personnes auxquelles ils étaient touchés et la famille et également les proches qui étaient en lien et en contact avec cela. C'est pour pouvoir aussi évoluer un petit peu le fil du temps du Covid et aussi pour élaborer un déconfinement complet. Donc par contre concernant les attestations, j'ai eu énormément aussi de questions, donc je vais répondre à cette question. Donc il n'y a plus d'attestation pour pouvoir sortir dès le 11 mai. Il y aura plus d'attestation, sauf pour les personnes qui vont à 100 km et plus. C'est-à-dire que si vous devez vous déplacer à 100 km et plus de 100 km, vous devez avoir une attestation sur vous pour pouvoir vous déplacer, parce que c'est un motif impérieux et également un motif au travail. Donc il faudra vous armer d'une attestation. Voilà pour les points informations de ce jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu concernant l'allocution d'Édouard Philippe et les points importants que j'ai relevés dans cette vidéo. Je vous fais également d'autres petites vidéos concernant l'évolution. Et d'ici ce jeudi et également le 7 mai, il y aura d'autres données. Donc je vous referai un petit communiqué. Je vous souhaite, quant à vous, de rester chez vous jusqu'au 11 mai. Et de là, prenez soin de vous et surtout restez connectés sur Reporter Nord et Belgique.